ressources naturelles et le développement ce jeudi à Alger. Les travaux ont été ouverts dans la matinée en présence du Premier ministre Ahmadou Yahia et du directeur général du FMI Dominique Strauss-Kahn. Cette rencontre de 2 jours organisée par la Banque d'Algérie et le FMI se tient avec la participation d'argentiers et d'experts internationaux. Le but est de proposer des solutions réalisables et adaptées au contexte considéré, en insistant en particulier sur l'Afrique. Il est question dans ce séminaire des politiques macroéconomiques permettant de faire face à la problématique issue des ressources naturelles. Les participants traiteront aussi du rôle que le système financier pourrait jouer pour promouvoir la diversification de l'économie. Enfin, il s'agira également, au cours de cette rencontre de 2 jours, de s'inspirer des cas de réussite en comparant l'expérience des diverses régions. Intervenant à l'ouverture de cette rencontre internationale, Ahmadou Yahia a souligné que l'Algérie, trop dépendante des revenus d'une seule ressource, à savoir les hydrocarbures, mène aujourd'hui une bataille de développement à tous les niveaux. Je vous invite à écouter un extrait de son allocution. Certes, l'Algérie n'a pas été atteinte au niveau de son système financier, mais elle a été durement à travers ses revenus extérieurs tirés des hydrocarbures qui ont perdu près de la moitié de leur valeur durant l'année dernière, avec un impact de même amplitude sur les recettes du budget de l'État. En fait, ce sont les sages décisions prises par M. le Président de la République à travers le remboursement anticipé de la dette extérieure et la constitution d'une épargne publique substantielle au niveau du Fonds de régulation des recettes qui ont permis à mon pays de poursuivre sans dommage majeur son intense processus de développement économique et social. Depuis le début de cette décennie, l'État investit intensément sa volonté, ses énergies et ses ressources budgétaires dans le développement humain, la réforme de l'État, la modernisation des infrastructures, la promotion de l'entreprise et la volonté de diversifier l'économie nationale. Dans cette bataille de l'avenir, l'État est contraint d'assurer l'essentiel de l'effort, en attendant l'épanouissement réel du secteur privé national et en attendant aussi que nos partenaires étrangers acceptent enfin de compenser leurs bénéfices sur le marché algérien et grâce aux commandes publiques massives par des investissements productifs ici. Parallèlement, l'État qui a désormais restauré toute son autorité et qui assume aujourd'hui l'ensemble de ses missions régaliennes, renforce sa législation et sa régulation pour lutter plus efficacement contre des maux sociaux dont la corruption et pour contrecarrer les appétits spéculatifs et parasitaires de ceux qui, d'ici ou d'ailleurs, tentent de détourner à leur profit la rente des hydrocarbures au détriment du droit du peuple algérien au développement. Permettez-moi de dire que si Monsieur le Directeur général a eu l'amabilité de relever que la situation dans mon pays se porte globalement bien aujourd'hui, nous avons été des clients de l'ajustement structurel il y a de cela 10 années, qui est une nécessité lorsque ça va mal. Et nous mesurons combien, sous la direction de notre ami M. Dominique Strauss-Kahn, et à la lumière de la crise aussi, la doctrine et l'approche du Fonds monétaire international conservent toujours leur vocation première, mais se sont profondément humanisés. Le directeur général du FMI est également intervenu à l'ouverture de ce séminaire. Je vous invite à l'écouter. Je suis très heureux que la Banque centrale d'Algérie et le FMI aient monté ce séminaire ensemble. Je pense qu'il a vocation d'abord à débattre des questions de fond, mais aussi à réaffirmer le fait que nous voulons, nous, au fond, être à vos côtés pour essayer de traiter de ces questions. Des événements comme celui-ci peuvent y aider. Bien sûr, notre relation normale avec la plupart des pays est une relation bilatérale, mais on voit bien que de plus en plus, des questions transversales se posent et qu'une institution multilatérale comme le Fonds doit pouvoir y répondre. Si bien que si des séminaires comme celui de ce matin peuvent aider à préparer l'avenir, nous aurons rempli notre rôle.
Nous sommes là pour essayer d'apporter des éléments, mais aussi pour vous écouter. J'insiste beaucoup là-dessus. De fond, c'est très important de vous écouter et que cet échange permette, au fond, de réfléchir non simplement à sa mission traditionnelle sur les équilibres budgétaires, les politiques monétaires, les politiques de change, mais aussi sur ce qui est derrière cela, ce qui est à l'origine de situations parfois un peu tendues, et cette cause dont on va discuter ce matin, l'abondance, paradoxalement parfois problématique, des matières premières, est certainement une des causes qui nous intéresse. Au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le responsable de la mission du FMI a précisé que dans un contexte de reprise de l'économie mondiale, l'Algérie continue d'enregistrer une bonne performance économique tirée par les dépenses publiques. Les politiques macroéconomiques prudentes suivies par le passé ont permis à l'Algérie de constituer une position financière confortable avec des niveaux d'endettement très faibles. Les performances macroéconomiques restent solides en 2010.